Nous parlerons maintenant de la quatrième chance. La chance générée par les bonnes œuvres. Il y a un capital chance que Dieu a mis à part pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sur terre, nous avons la rétribution de cela. Galates 6, verset 7 le dit clairement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, une femme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi, quand tu soutiens les actions du Dieu d'Israël, mais tu as de bonnes œuvres avec les orphelins, les veuves ou les nécessiteux, c'est un capital chance que tu amasses aussi dans ta vie. Quand tu es bon avec les veuves, quand tu es bon avec les orphelins, quand tu es bon avec les gens qui sont dans la nécessité, il y a un capital chance que tu mets de côté, qui te sert de réservoir pour ta vie. Quand tu utilises tes ressources pour faire l'œuvre de Dieu, par exemple en Israël, parce qu'on prie tous, mais on n'est pas forcément du même bord. Donc je vous parle du Dieu d'Israël. Je ne parle pas des dieux inventés à gauche, à droite. Non, non. Je parle du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de lui dont je parle. Les autres, là, je ne parle pas d'eux. Donc quand par exemple, il y a des actions que tu fais vis-à-vis du Dieu d'Israël, automatiquement tu as un réservoir de chance. Par exemple, dans notre communauté, ceux qui font par exemple les offrandes au lac, qui est une recommandation divine, Dieu a un réservoir de chance qu'il met à leur disposition. Dieu a un réservoir de chance sécurisé pour les gens qui font ce genre d'offrande. Donc, il y a les bonnes œuvres vis-à-vis des orphelins, des veuves, puis il y a les bonnes œuvres vis-à-vis d'Adonai, le Dieu d'Israël. Donc, l'offrande au lac est une offrande volontaire. On ne te poursuit pas. Ce n'est pas dîme aussi. C'est une offrande que tu fais volontairement pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'avancée des choses de Dieu. Tu investis dans le royaume céleste d'Israël. C'est très différent des dîmes inventées, des offrandes farfelues, des offrandes des soukiri et autres. Ça n'a rien à voir, c'est même pas la même route. L'offrande au lac est très différente. C'est un contrat qui te lie à Dieu, qui fait que quand tu fais l'offrande au lac, automatiquement, tu es bon, tu es mauvais, tu es sidéré, tu n'es pas sidéré, tu as le cancer, peu importe ce que tu as, tu établis un réservoir chance que nul ne peut voler. La chance, on peut la voler. Mais la chance générée par l'offrande au lac ne peut jamais être volée, elle ne peut pas être détruite. Elle ne peut pas être détruite. Donc, il y a la chance générée par les bonnes œuvres. D'une part, il y a les veuves, les orphelins, les prisonniers et les gens qui souffrent. Même dans nos églises, les gens qui souffrent, oui. Ça, c'est la première partie des bonnes œuvres. La deuxième partie des bonnes œuvres, c'est l'offrande au lac. Un réservoir de chance inépuisable, dans lequel tu as un pacte, une alliance, un lien avec Dieu. Donc cette chance générée par l'offrande au lac, qui est une offrande volontaire, qui te lie à Dieu, c'est tout à fait différent. Là, c'est une chance 5 étoiles. C'est une chance diamantifère. C'est une chance rayonnante. C'est une chance infalsifiable. Donc l'offrande au lac fait partie des offrandes des bonnes œuvres. Donc la chance générée par les bonnes œuvres est tout aussi efficace et puissante. C'est un crédit que Dieu va forcément payer. Mais à l'intérieur des bonnes œuvres, il y a deux choses. Il y a les bonnes œuvres vis-à-vis des nécessiteux, des gens qui souffrent dans le besoin, des gens qui sont autour de nous, même notre famille et tout ça. Il y a les bonnes œuvres dedans. Puis il y a les bonnes œuvres de l'offrande au lac, qui est une alliance avec Dieu, qui fait que tu auras une chance diamantifère, une chance rayonnante, une chance infalsifiable et irrécupérable. La chance générée par l'offrande au lac a le même pouvoir que la chance héréditaire. C'est-à-dire que, en le faisant, non seulement tu auras une chance diamantifère dans ta vie, mais tu établis un nouveau réservoir de chance pour tes enfants. Donc, si demain, tes enfants sont des prostituées, si demain, tes filles vont gérer busy, et que tes enfants sont des vanupiers, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas accuser le diable. Il ne faut pas accuser les sorciers. Quand tes filles vont devenir des escort girls, c'est-à-dire que leur rôle sur la terre, là, c'est de coucher avec les enfants, mais les hommes qui ont réussi dans leur vie. Toi, tu as échoué dans ta vie, donc ton corps sert à satisfaire le corps des gens qui ont réussi. Il ne faut pas accuser le diable. Parce que c'est cette vie-là que tu as voulu pour tes enfants. Donc si même nous, on n'a pas eu la chance d'avoir, comment dirais-je, la chance héréditaire, grâce à l'offrande au lac, on peut permettre que nous ayons nous-mêmes une chance diamantifère et puis accorder une chance héréditaire à nos enfants. Voici comment fonctionne la chance des bonnes œuvres.